partout je suis accablée. Je me demande si je pourrais subsister. Et pourtant du haut de ton trône, ton regard est sur ma cause. Lève-toi afin que mes soucis disposent. Et pourtant du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Décidé et que ta volonté s'impose. Au-devant de moi, aucune issue. Je ne vois plus de salut. L'espérance d'un jour m'aura disparu. Les forces me manquent pour me relever. De partout je suis accablée. Je me demande si je pourrais subsister. Et pourtant du haut de ton trône, ton regard est sur ma cause. Lève-toi afin que mes soucis disposent. Et pourtant du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Décidé et que ta volonté s'impose. Au-devant de moi, aucune issue. Je ne vois plus de salut. L'espérance d'un jour m'aura disparu. Les forces me manquent pour me relever. De partout je suis accablée. Je me demande si je pourrais subsister. Et pourtant du haut de ton trône, ton regard est sur ma cause. Lève-toi afin que mes soucis disposent. Et pourtant du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Décidé et que ta volonté s'impose. La permission du président de l'institution, je vous prie de vous lever pour une minute de silence à la mémoire de notre regretté estimé conseiller Thierry Léonce Védalé Tapoyo. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers parents, nous sommes réunis aujourd'hui dans la tristesse et l'émotion pour rendre un hommage à un homme d'exception, un conseiller dont la présence illuminait notre conseil économique, social, environnemental et dorénavant culturel. Feu Thierry Léonce Ivendarere Tapoyo. Thierry Léonce Ivendarere Tapoyo est né le 24 septembre 1963 à Port-Gentil. Fils de Pierre Tapoyo et de Suzanne Iwenga Retonda,
Il débute ses études primaires à l'école Montfort et les poursuit à l'école protestante de Port-Gentil. Puis, il est admis à l'école des cadets de la police ESCAP au Vendo, où il commence son cycle secondaire qu'il poursuivra plus tard au lycée technique à Libreville. Ce cycle sera sanctionné par un brevet industriel section BTP en 1988. Il s'envole pour la France, notamment à Bordeaux, où il va suivre une formation de contrôleur des travaux publics. Il en sortira certifié. Il rentre au Gabon en 1993 où il commence sa carrière professionnelle à la CFG, où il travaillera durant 11 ans. Il créera ensuite sa société de production et obtiendra un contrat d'entretien avec la Sogara, pour laquelle il travaillera plusieurs années, nonobstant quelques prestations à la clinique Billy. Amoureux des sports et des loisirs, Thierry Léon Sibendare Tapoyo a pratiqué tour à tour la boxe pour le compte de Shell et le karaté, son passe-temps favori. Nommé par décret présidentiel comme membre du Conseil économique et social, environnemental et culturel au compte du patronat, Thierry Léon Sibendare Tapoyo a su enrichir notre institution grâce à son expertise, notamment au sein de la commission spécialisée économie, finances et budget. Sa disparition laisse un vide immense, non seulement dans nos cœurs, mais aussi dans notre institution, où sa sagesse et son engagement nous manqueront cruellement. Thierry était avant tout un homme de générosité et de sociabilité. Son sourire chaleureux et sa bienveillance naturelle faisaient de lui donc un ami pour chacun d'entre nous. Il savait créer des liens, rassembler les esprits et favoriser un climat de confiance au sein de notre assemblée. Son écoute attentive et son respect des autres témoignaient d'une réelle empathie et nous avons tous bénéficié de son soutien inébranlable. Thierry savait transformer les différences en force et il nous a appris que l'union fait la force. Sa disponibilité et sa régularité aux travaux du Conseil, tant en commission qu'en plénière, étaient remarquables. Jamais absent, toujours présent, il était un pilier sur lequel nous pouvions compter. Sa voix empreinte de sagesse était entendue et respectée. Il ne réchignait jamais à la tâche et se consacrait pleinement à ses responsabilités, faisant preuve d'un dévouement exemplaire. Thierry incarnait l'engagement au service de la collectivité et nous lui en sommes profondément reconnaissants. Face à ses propres défis de santé, Thierry a fait preuve d'une résilience admirable. Dans les moments les plus difficiles, il n'a jamais laissé transparaître de plaintes ni de murmures. Au contraire, il a fait preuve d'une force intérieure qui inspirait ceux qui l'entouraient. Sa capacité à surmonter les épreuves avec dignité et courage était un exemple pour nous tous et nous nous en souviendrons, nous nous souviendrons de lui comme un homme qui, malgré les tempêtes, restait un phare de lumière et d'espoir. Sa courtoisie et son ouverture aux autres étaient des traits marquants de sa personnalité. Thierry savait établir un dialogue constructif, valorisant les idées de chacun et encourageant une communication respectueuse. Il était un bâtisseur de ponts, un médiateur incorrigible,
qui cherchait toujours à trouver des solutions qui bénéficieraient à tous. Son esprit d'équipe et sa capacité à rassembler les opinions diverses en faisaient un interlocuteur privilégié. Dans un monde parfois turbulent, Thierry était un modèle de patience et de compréhension. Et nous avons tous été enrichis par ces échanges. Sa joie de vivre et sa bonne humeur ne laissaient pas présager une fin aussi brutale. Aujourd'hui, alors que nous pleurons la perte de Thierry Léonce, nous devons également célébrer la vie qu'il a menée, sa générosité, sa résilience, sa disponibilité et son ouverture d'esprit. Continuons d'inspirer chacun d'entre nous. Nous porterons en nous son héritage, en nous efforçant de poursuivre son œuvre avec la même passion et le même dévouement qu'il a si brillamment incarné. Nous perdons un de nos talentueux cadres à un âge bien trop précoce. C'est l'occasion pour nous de présenter au nom du président de l'institution, des membres du bureau et de l'ensemble des distingués conseillers, nos plus sincères condoléances à sa famille, à son épouse et à ses nombreux enfants. Nous tenons à vous assurer de notre soutien moral et spirituel. Il était croyant en ces moments difficiles. Nous nous unissons pour exprimer nos sincères condoléances également à ses amis et à tous ceux qui ont eu l'honneur de le connaître. Que sa mémoire reste vivante dans nos cœurs et dans nos actions. Que nous puissions honorer sa vie en cultivant les valeurs qu'il a défendues et en poursuivant le travail qu'il a commencé. Repose en paix, cher Thierry. Ton esprit vivra à jamais parmi nous et nous continuerons d'avancer avec le souvenir de ton sourire et de ta sagesse. Merci pour tout ce que tu as été, pour tout ce que tu nous as appris et pour l'empreinte indélébile que tu as laissée sur nos vies. 1000 fois merci, Thierry. Le Conseil économique, social et environnemental est le corps social le plus représenté dans les institutions de la République gabonaise. Nous avons des traditionalistes, nous avons des ministres du culte, nous avons ceux du patronat, ceux des syndicats, des représentants de l'État. Avec la permission du président de notre institution, je vous prie de vous lever pour quelques minutes de prière. C'est douloureux de se séparer d'un collaborateur, sinon d'un collègue aussi compétent que l'a été Thierry. C'est avec le cœur pincé que nous l'accompagnons, nous lui avons rendu un dernier hommage. Et c'est la première fois que cela se passe dans notre institution, qu'on amène le corps d'un conseiller au siège. C'est dire la douleur qui étreigne tous les conseillers membres, les estimés conseillers membres. Nous tenions à le faire parce que Thierry a été quelqu'un de très engagé, que ce soit en plénière ou lors donc, des sessions ou lors donc, des commissions. Il a toujours été là pour marquer d'une pierre blanche son empreinte. Et vous avez assisté à cet hommage ô combien de fois à la hauteur de celui qui est parti. Véritablement, nous restons avec un vide qui sera très très difficile à combler. Mais nous pensons qu'il a participé à sa manière, il a porté sa pierre à l'édifice, surtout à l'heure de la transition où nous remettons tout sur les rails. Thierry a porté sa pierre et nous lui en sommes très reconnaissants. La perte de Thierry restera à jamais gravée dans nos mémoires collectives. En tant que conseiller membre du Conseil économique, social, environnemental et culturel, vous avez pu le constater, cet hommage qui a été rendu par l'institution à notre estimé conseiller démontre à sa juste valeur l'honneur qui a été fait à cet homme
ce collaborateur, ce conseiller qui a servi donc la République. C'est donc un sentiment de fierté d'avoir partagé avec lui ces moments au niveau du Conseil économique et social, et nous espérons que la terre de ses ancêtres lui soit légère et qu'il parte en paix. Disons que ce sont des moments qui restent des moments de très forte émotion. J'ai connu le conseiller Tapoyo lors de la session inaugurale, qui reste des moments de très forte émotion. J'ai connu le conseiller Tapoyo lors de la session inaugurale. Et tout de suite ça me prenait, et puis bien entendu on a quasiment passé toute la session ensemble. Vraiment il y a une souvent qui s'est nouée, qui me prenait, et puis on passait par chez lui, il me déposait, puisqu'un collègue. Vraiment il y a une amitié qui s'est nouée, au point qu'on était devenus comme des frères. Et donc puisqu'un conseiller, puisqu'un collègue que je perds un frère que Dieu m'avait donné, avec qui j'avais coutume à échanger, que ce soit de façon directe ou alors au téléphone. Et donc son départ me laisse parce que je vais dire en train d'entrevoir la prochaine session avec beaucoup de tristesse. Joyeux qu'il a toujours été, beaucoup de tristesse parce que je suis en train d'entrevoir la prochaine session. L'homme joyeux qu'il a toujours été, l'homme social qu'il a toujours été. Comme il avait coutume de m'appeler mon petit frère, on se chahutait souvent là pour dire mais toi tu as quel âge? Et donc il faut dire que c'est combien. Ce sont des choses que je n'aurais plus l'occasion de vivre. C'est l'expression d'un vide. Et donc il faut dire que c'est un moment qui empreint de beaucoup de tristesse. Parce que c'est l'expression d'un vide laissé par le départ du conseiller Adam. C'est ainsi un peu que je peux résumer donc, le sentiment qui est le mien.